then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de penser bibliquement. Ceci influencé par la parole de Dieu. Mieux connaître les pensées de l'Éternel, ou comme je l'appelle, mieux comprendre la Bible. Où est-ce qu'on cherche à mettre vraiment la totalité des Écritures ensemble pour avoir les pensées de notre grand Dieu. Nous sommes rendus dans le chapitre 29 de Deutéronome. Et nous arrivons justement à un verset que je trouve vraiment intéressant. Dans le chapitre 29, Dieu commence, par l'entremise de Moïse bien sûr, à dire au peuple, j'ai fait des miracles et des signes. Et même dans le désert, j'ai mis ma main à l'œuvre, vous l'avez vu, par le fait que votre linge ne soit pas usé, ne pas manquer de nourriture dans le désert ou d'eau. Et c'est en plein milieu de cette présentation que Moïse leur fait, dirigée par Dieu, qu'il dit ceci. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je trouve fascinant à quel point que même dans cette discussion de il y avait ceci que vous avez vu, il y avait cela que vous avez vu, il manquait quand même un élément, que Dieu vous ouvre les yeux, débouche vos oreilles, touche votre cœur. Parce qu'encore et encore, à travers la parole, nous voyons que même avec des choses extérieures, il faut une œuvre intérieure. Dieu doit ouvrir les oreilles, les yeux et toucher le cœur. Maintenant, ce que je trouve plus intéressant, c'est quand tu continues à avancer dans le chapitre 29, Dieu va ensuite dire ceci en rapport avec la vue. Il dit, vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or, qui sont chez elles, en parlant d'Égypte. Vous avez vu l'idolâtrie de l'Égypte, et aussi l'idée, c'est les plaies que j'ai envoyées contre l'Égypte, même certains disent contre les dieux de l'Égypte. Chaque plaie était centrée sur un des dieux. Vous avez vu ceci, vous avez la punition pour la désobéissance et l'adoration des idoles. Et il dit dans le contexte, vous avez vu ceci, donc il ne faut pas vous détourner de Dieu. Et je vais revenir sur ça dans une autre vidéo, mais présentement, je vais me concentrer sur cette idée de, vous l'avez vu. Donc on voit dans ces deux petits versets, les deux réalités que la Bible présente encore et encore. C'est Dieu qui doit être à l'œuvre pour que les gens croient, mais l'homme est quand même responsable de croire. Et il y a une tension, il y a une réalité inexplicable, comme je dis, dans le même chapitre, qui ne s'explique pas en quelque part dans ça. Moïse, pour leur dire, vous l'avez vu, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, vous devez donc faire attention, mais en même temps, même si vous avez tout vu ça, c'est pas avant que Dieu ouvre vos yeux, vos oreilles, touche vos cœurs, que vous pouvez réellement le saisir. Comme je dis, la Bible continue toujours à nous parler d'ici. Ceci veut dire que, premièrement, tous ceux qui mettent l'accent sur des choses extérieures à faire. Il y en a qui vont parler de faire des miracles pour prouver qu'on est de Dieu, puis les gens vont croire. D'autres vont faire vraiment du culte de la réunion, quelque chose d'extravagant. Un beau spectacle. Là, les gens vont venir et être touchés par la parole de Dieu. Donc, on va même juste se concentrer sur une bonne prédication passionnée, le gars dans la rue. Ouais! Et c'est pas que toutes ces choses sont nécessairement mal, mais ces choses sont extérieures et comme, encore Moïse a dit, c'est pas avant que Dieu ouvre vos yeux, débouche vos oreilles et touche votre cœur que vous avez vraiment compris. Ceci n'enlève pas que ces choses-là ont quand même parlé, qui m'amène au deuxième point. Ceci n'enlève pas le fait qu'on doit proclamer, doit rechercher à rejoindre les gens, leur dire ces choses, les avertir, les raisonner avec eux même, comme Paul faisait souvent, non seulement pendant son évangélisation dans les deux actes, mais même aussi dans ses épîtres. Ceci dit, donc, reconnaissons que cette réalité, cette tension est là pour notre plus grand bien. Elle ne donne pas de réponse. Et on ne devrait pas chercher à en avoir non plus. On doit réaliser qu'on est appelé à dire aux gens, tu l'as vu, tu le réalises, tu le sais, pense-y comme il faut. Tu as péché. Tu comprends que Dieu est saint. Tu sais que ça ne marche pas ensemble. Il faut que quelque chose arrive. Et ce n'est pas tes efforts qui vont se rendre là. En même temps,
on réalise que c'est Dieu qui doit agir sur le cœur des gens pour qu'ils le voient, l'entendent et que le voix soit enlevé pour vraiment croire. Mais on compris et on agit autant qu'on s'attend à Dieu. C'est une belle tension qui n'est pas vraiment une tension, mais la réalité dans laquelle nous vivons. Je pense que si vous êtes porté à réfléchir un petit peu plus, à voir pour vous-même qu'est-ce qui arrive dans Deutéronome 29. Et si vous avez apprécié, laissez-moi savoir. Sur ce, frère et sœur, soyez bénis.